Spinoza démonte le secret que la Bible n'a jamais raconté. Et Padre Pio le savait? Mes chers amis, avant de plonger dans cette révélation extraordinaire qui va bouleverser votre compréhension de la spiritualité, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez les histoires inspirantes, qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur la religion et la philosophie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes révolutionnaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adorerais savoir d'où viennent mes fidèles spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit coup de pouce en activant les notifications m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes. Votre soutien est précieux. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur la Bible, sur la nature même de la réalité spirituelle, soit un mensonge soigneusement orchestré. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait découvert un secret si explosif que les autorités religieuses de son époque l'ont maudit avec une violence inouïe. Et si je vous disais que Padre Pio, le saint le plus vénéré du XXe siècle, connaissait cette même vérité troublante? Ce secret ne concerne pas seulement l'interprétation de quelques versets bibliques obscurs. Non, mes amis, ce secret remet en question les fondements mêmes de notre compréhension de Dieu, de la nature, de notre place dans l'univers. Ce secret révèle pourquoi les institutions religieuses ont tant de pouvoir sur les masses, et surtout, comment elles ont maintenu ce pouvoir en cachant une vérité fondamentale pendant des siècles. Mais qui était cet homme assez courageux pour défier le monde entier? Et comment ces idées révolutionnaires ont-elles survécu à des siècles de persécution pour finalement trouver écho dans l'expérience mystique d'un humble capucin italien? Préparez-vous à découvrir l'histoire de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé regarder Dieu en face et révéler sa véritable nature. Préparez-vous à comprendre pourquoi ses contemporains l'ont appelé le plus dangereux homme d'Europe. Et préparez-vous surtout à voir comment ces découvertes éclairent d'un jour nouveau les expériences extraordinaires de Padre Pio. Mais d'abord, laissez-moi vous poser cette question troublante. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité? Parce qu'après cette révélation, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Le philosophe maudit qui défia le monde Amsterdam, 1656, dans la communauté juive la plus prospère d'Europe, un jeune homme de 23 ans s'apprête à vivre le moment le plus dramatique de son existence. Baruch Spinoza ne sait pas encore qu'il est sur le point de recevoir l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire religieuse. Mais pourquoi donc? Qu'avait-il fait de si terrible pour mériter une telle condamnation? Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie d'être complètement rejeté par sa communauté, sa famille, ses amis, pour avoir osé poser des questions que personne ne voulait entendre? Spinoza avait commis le crime impardonnable de demander « Et si Moïse n'avait pas vraiment écrit la Torah? Et si les miracles de la Bible n'étaient pas littéralement vrais ?» Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les anciens prononcent contre lui un hérem, une excommunication si sévère qu'elle donne froid dans le dos même aujourd'hui. Écoutez ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme. Mais pourquoi une telle violence verbale? Qu'est-ce qui pouvait terrifier à ce point les autorités religieuses? La réponse est simple et bouleversante. Spinoza avait découvert que l'empereur était nu. Il avait osé regarder derrière le rideau de la religion organisée et avait vu les ficelles, les manipulations, les constructions humaines, là où on prétendait révéler la parole divine. Imaginez la scène, un jeune homme brillant, élevé dans la tradition rabbinique, maîtrisant parfaitement l'hébreu, l'araméen, le latin, formé aux subtilités de l'exégèse biblique, qui soudain se dresse et déclare « Attendez un instant ». Ce texte que nous vénérons comme la parole directe de Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Qu'avait-il remarqué exactement?
Spinoza avait l'œil d'un détective littéraire. En étudiant la Torah, il avait observé des incohérences troublantes. Comment Moïse pouvait-il raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans le texte des références à des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après l'époque présumée de Moïse? Comment expliquer les différences de style, de vocabulaire, de théologie entre différentes sections du même livre? Mais le plus scandaleux, c'était sa méthode d'analyse. Spinoza traitait la Bible comme n'importe quel autre document historique. Il appliquait les mêmes critères de vérification qu'on utiliserait pour examiner un texte profane. Pour les autorités religieuses, c'était un sacrilège intolérable. Comment osait-il soumettre la parole de Dieu aux standards de la raison humaine? Et pourtant, ses découvertes étaient irréfutables. Plus il creusait, plus il devenait évident que la Bible n'était pas l'œuvre d'un seul auteur inspiré, mais une compilation de textes rédigés par différentes personnes, à différentes époques, avec différents agendas politiques et théologiques. Pensez à l'impact psychologique de cette découverte. Imaginez que vous découvriez soudain que le livre le plus sacré de votre tradition, celui sur lequel repose votre vision du monde, votre système moral, votre espoir de salut, n'est pas ce qu'on vous a dit qu'il était. Comment réagiriez-vous? Avec curiosité intellectuelle ou avec terreur existentielle? La plupart des gens choisissent la terreur. C'est pourquoi ils préfèrent tuer le messager plutôt que d'entendre le message. Spinoza l'avait compris. Dans une lettre à un ami, il écrit « Je ne cherche pas à réformer la religion selon mes idées, mais à réformer mes idées selon la vérité éternelle. » Cette phrase révèle toute la grandeur de Spinoza. Il ne s'agissait pas pour lui de détruire la spiritualité, mais de la libérer des chaînes de la superstition et du mensonge. Il cherchait une religion de la vérité, pas une vérité de la religion. Mais que faisait-il de ses journées après son excommunication? Comment survit-on quand on devient persona non grata dans sa propre communauté? Spinoza avait appris le métier de polisseur de lentilles. Ironie du sort. L'homme qui polissait des verres pour améliorer la vision physique polissait aussi les idées pour améliorer la vision intellectuelle de l'humanité. Dans son petit atelier de La Haye, tout en façonnant méticuleusement des lentilles optiques, Spinoza façonnait une nouvelle vision de Dieu et de la réalité. Ses mains travaillaient le verre pendant que son esprit révolutionnait la philosophie occidentale. N'est-ce pas magnifique, cette image d'un homme qui, rejeté par les siens, continue paisiblement son travail de révélation de la vérité? Car Spinoza n'était pas amer. Malgré l'excommunication, malgré l'isolement social, malgré les menaces de mort, il poursuivait sa quête avec une sérénité remarquable. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose de plus grand que la reconnaissance sociale. Il avait découvert la joie intellectuelle de comprendre la véritable nature de la réalité. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement le Traité théologico-politique. Ce livre allait faire l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Imaginez l'impact d'un ouvrage qui démontrait, preuve à l'appui, que la Bible était une œuvre humaine, que les prophètes n'étaient pas des réceptacles passifs de la révélation divine, mais des hommes de leur époque qui interprétaient les événements selon leur compréhension limitée. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la critique. Il proposait une vision positive et révolutionnaire. Pour lui, la véritable religion n'était pas l'obéissance aveugle à des commandements externes, mais la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel. La vraie piété n'était pas la peur de Dieu, mais l'amour intellectuel de la vérité. Et c'est là que commençait sa révolution la plus profonde. Car en démontrant que la Bible était une construction humaine, Spinoza préparait le terrain pour une question encore plus radicale. Et si notre conception même de Dieu était également une construction humaine? Et si Dieu n'était pas ce roi cosmique anthropomorphe décrit dans les Écritures, mais quelque chose de bien plus profond et mystérieux? Cette question allait le conduire vers sa découverte la plus bouleversante, celle qui allait faire de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. L'identification de Dieu avec la nature elle-même. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, demandez-vous ceci. Que se serait-il passé si Spinoza avait vécu de nos jours?
Aurait-il été écouté ou aurait-il subi le même sort? Sa méthode critique, qui consiste à appliquer la raison à tous les domaines de l'expérience humaine, y compris les plus sacrés, n'est-elle pas plus nécessaire que jamais dans notre époque d'obscurantisme et de fake news? Les secrets cachés de la formation biblique, mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles étaient exactement ces découvertes si scandaleuses de Spinoza sur la formation de la Bible? Comment un seul homme avait-il réussi à percer des mystères que des générations d'érudits religieux avaient soigneusement dissimulés? Imaginez-vous en archéologue textuel, creusant couche par couche dans un manuscrit ancien. C'est exactement ce que faisait Spinoza avec la Bible hébraïque. Et ce qu'il découvrait était absolument révolutionnaire pour son époque. Prenez par exemple le tout début de la Genèse. Nous connaissons tous cette phrase majestueuse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Spinoza remarque quelque chose d'étrange. Dans le texte hébreu original, le mot utilisé pour Dieu est Elohim, qui est en fait un pluriel. Littéralement, cela devrait se traduire par « Au commencement, les dieux créèrent le ciel et la terre ». Troublant, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le début. Plus loin dans le même livre, on trouve une version différente de la création où Dieu est appelé Yahvé Elohim. Deux récits de création, avec des ordres différents, des détails contradictoires et des noms différents pour la divinité. Comment expliquer cela si Moïse était vraiment l'auteur unique, inspiré par un Dieu unique et cohérent? Spinoza ne s'arrêtait pas à ces observations superficielles. Il analysait le style, le vocabulaire, la théologie de chaque passage. Et ce qu'il découvrait était stupéfiant. La Torah n'était pas l'œuvre d'un seul auteur, mais une compilation de sources différentes, assemblées et éditées sur plusieurs siècles. Mais pourquoi cette découverte était-elle si menaçante? Parce qu'elle remettait en question l'autorité même des institutions religieuses. Si la Bible n'était pas la parole directe et littérale de Dieu, si c'était une construction humaine reflétant les préoccupations et les limites de différentes époques, alors sur quoi les prêtres et les rabbins fondaient-ils leur autorité absolue? Pensez à l'impact psychologique de cette révélation. Pendant des siècles, des millions de personnes avaient organisé leur vie entière autour de l'idée que chaque mot de la Bible était sacré et littéralement vrai. Soudain, un homme venait leur dire « Regardez plus attentivement ». Ces textes sont merveilleux, mais ce sont des documents humains qui témoignent de la quête spirituelle de nos ancêtres, pas des dictées divines. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il ne se contentait pas de montrer les coutures de la composition biblique, il expliquait pourquoi et comment ces textes avaient été assemblés de cette façon. Il révélait les motivations politiques, sociales et théologiques qui avaient guidé les éditeurs successifs. Par exemple, il montrait comment certains passages avaient été ajoutés ou modifiés pour justifier le pouvoir de certaines lignées sacerdotales. Il expliquait comment des traditions orales différentes avaient été harmonisées de force, créant parfois des contradictions que les commentateurs ultérieurs avaient dû expliquer par des interprétations de plus en plus alambiquées. Et les prophètes, ces hommes que la tradition présentait comme des porte-paroles directs de Dieu, Spinoza les voyait différemment. Pour lui, les prophètes étaient des hommes exceptionnels de leur époque, dotés d'une imagination vive et d'une sensibilité morale aiguë, qui interprétaient les événements de leur temps à travers le prisme de leur compréhension limitée de Dieu et de la justice. Cette vision ne diminuait pas leur grandeur, bien au contraire. Elle les rendait plus humains, plus proches de nous. Isaïe ou Jérémie n'étaient plus des figures inaccessibles, recevant passivement des messages divins, mais des hommes courageux luttant pour comprendre et transmettre leur vision de la justice et de la vérité. Mais alors, qu'en était-il des miracles? Si les prophètes étaient des hommes comme les autres, que faire de tous ces événements surnaturels rapportés dans la Bible? La mer Rouge qui s'ouvre, le soleil qui s'arrête pour Josué, la résurrection des morts? C'est là que Spinoza révélait son génie le plus radical. Pour lui, les miracles étaient impossibles, non pas parce que Dieu manquait de pouvoir, mais parce que Dieu ne pouvait pas violer ses propres lois. Si Dieu était parfait et tout-puissant, les lois naturelles qu'il avait établies devaient être parfaites aussi.
Les violets reviendraient à se contredire. Alors comment expliquer les récits miraculeux? Spinoza proposait plusieurs explications. Parfois, il s'agissait d'événements naturels extraordinaires, mais pas impossibles, mal compris par les témoins de l'époque. Parfois, c'étaient des métaphores ou des allégories que les générations suivantes avaient prises au pied de la lettre. Parfois encore, c'étaient des ajouts légendaires, des embellissements poétiques destinés à magnifier certains personnages ou certains messages. Cette approche naturalisante des miracles était révolutionnaire. Elle permettait de préserver la grandeur spirituelle et morale des textes bibliques tout en les réconciliant avec une compréhension rationnelle du monde. On pouvait admirer la beauté du message sans avaler les impossibilités physiques. Mais imaginez l'impact de telles idées sur les autorités religieuses de l'époque. Si les miracles n'existaient pas, si les prophètes étaient des hommes ordinaires, si la Bible était une construction humaine, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'écroulait. Plus besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu, plus d'autorité absolue des prêtres, plus de soumission aveugle aux dogmes. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait. Non pas détruire la religion, mais la libérer de tout ce qui l'empêchait d'être vraiment spirituelle. Il voulait une religion de la compréhension, pas de l'ignorance. Une religion de l'amour intellectuel, pas de la peur superstitieuse. Mais comment ses contemporains ont-ils réagi à ces révélations? La plupart avec horreur et rejet. Ses livres ont été interdits, brûlés, mis à l'index. Lui-même a été traité d'athée, de blasphémateur, de corrupteur de la jeunesse. Pourtant, quelques esprits éclairés ont commencé à comprendre la profondeur et la beauté de sa vision. Car au fond, que proposait Spinoza? Une religion plus pure, plus vraie, plus en accord avec notre expérience réelle du monde. Au lieu d'un Dieu capricieux qui intervient arbitrairement dans l'histoire humaine, il révélait un Dieu infiniment plus grand et plus cohérent. Mais quel était ce Dieu? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La nature divine révélée, panthéisme contre théisme est. Voici que nous arrivons au cœur de la révolution spinoziste, au secret le plus explosif qu'ait jamais révélé un philosophe occidental. Êtes-vous prêt à entendre quelque chose qui va bouleverser votre conception même de la divinité? De sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui ont fait trembler l'Europe intellectuelle du XVIIe siècle. 3 mots qui contenaient une révolution métaphysique si radicale qu'elle change encore aujourd'hui notre compréhension de la réalité. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment peut-on identifier Dieu avec la nature? N'est-ce pas là le comble de l'athéisme, comme l'accusaient les contemporains de Spinoza? Pour comprendre cette équation révolutionnaire, il faut d'abord oublier tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu depuis votre enfance. Oubliez l'image du vieillard barbu, assis sur un trône dans les nuages. Oubliez l'idée d'un Dieu personnel qui s'intéresse à vos prières individuelles et intervient dans votre vie quotidienne. Oubliez la conception d'un créateur externe qui aurait fabriqué le monde, comme un horloger fabrique une montre. Pour Spinoza, toutes ces images anthropomorphiques sont des projections humaines, des façons naïves de concevoir l'infini à partir de notre expérience finie. Le vrai Dieu, le Dieu des philosophes et des savants, est infiniment plus grand et plus mystérieux que ces représentations enfantines. Alors, qui est ce Dieu spinoziste? C'est la substance unique dont tout ce qui existe n'est qu'une manifestation temporaire. C'est la force créatrice qui s'exprime dans chaque particule de matière, dans chaque mouvement des planètes, dans chaque battement de votre cœur, dans chaque pensée qui traverse votre esprit. Imaginez un océan infini. Chaque vague, chaque goutte d'eau, chaque mouvement de cet océan, c'est une expression de l'océan lui-même. La vague n'est pas séparée de l'océan, elle heste l'océan sous une forme particulière. De la même façon, vous, moi, les étoiles, les galaxies, nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes Dieu sous des formes particulières et temporaires. Cette vision est-elle vraiment athée, comme le prétendaient les adversaires de Spinoza? Au contraire. C'est la vision la plus religieuse qui soit. Au lieu de reléguer Dieu dans un au-delà inaccessible, elle révèle sa présence dans chaque instant de notre existence. Au lieu d'en faire un tyran lointain, elle en fait la réalité la plus intime qui soit.
Mais alors, qu'arrive-t-il au miracle dans cette conception? Si Dieu est la nature, si Dieu s'exprime à travers les lois naturelles, alors les miracles au sens traditionnel deviennent impossibles. Car un miracle, c'est par définition une violation des lois naturelles. Or, si Dieu s'exprime parfaitement à travers ces lois, les violer reviendrait à se contredire. Est-ce que cela rend l'existence moins merveilleuse? Absolument pas. Au contraire, cela la rend infiniment plus merveilleuse. Car le vrai miracle, c'est que l'existence existe. Le vrai miracle, c'est que de la matière apparemment inerte émerge la vie, la conscience, l'amour, la beauté, l'art, la science. Pensez à ce que vous êtes vraiment. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes qui ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Ces atomes se sont organisés pour former des molécules, puis des cellules, puis un organisme complexe capable de penser, de ressentir, d'aimer, de créer. N'est-ce pas là un miracle infiniment plus stupéfiant que la transformation de l'eau en vin? Et votre conscience? Cette capacité mystérieuse que vous avez de vous connaître vous-même, de réfléchir sur votre propre existence, de comprendre les lois qui gouvernent l'univers? Pour Spinoza, c'est Dieu qui prend conscience de lui-même à travers votre conscience. Quand vous contemplez la beauté d'un coucher de soleil, c'est Dieu qui contemple sa propre beauté. Quand vous cherchez la vérité, c'est Dieu qui cherche à se comprendre lui-même. Cette vision révolutionnaire avait des implications énormes pour la morale et la politique. Si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors toute forme de discrimination, basée sur la race, la religion ou la classe sociale, devient absurde. Nous sommes littéralement frères et sœurs, tous enfants de la même réalité divine. Mais elle avait aussi des implications troublantes pour la question du libre arbitre. Si tout ce qui arrive suit nécessairement les lois de la nature divine, alors qu'advient-il de notre liberté? Sommes-nous vraiment responsables de nos actes ou ne sommes-nous que des marionnettes dans un spectacle cosmique déterminé à l'avance? C'est là que Spinoza révélait toute sa subtilité philosophique. Pour lui, nous ne sommes libres que dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent. Un homme en colère qui croit agir librement est en fait esclave de ses passions. Mais un homme qui comprend les mécanismes de la colère et peut les maîtriser par la raison, celui-là accède à une forme supérieure de liberté. La vraie liberté n'est pas l'absence de déterminisme, mais la compréhension du déterminisme. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez telle émotion, pourquoi vous avez telle pensée, vous cessez d'en être victime et devenez maître de votre existence. Cette philosophie de la liberté par la connaissance était révolutionnaire pour son époque. Elle promettait à l'humanité une émancipation, non pas par la grâce divine ou la révélation surnaturelle, mais par l'effort intellectuel et la compréhension rationnelle. Mais comment cette vision abstraite pouvait-elle s'incarner dans une vie concrète? Comment vivait Spinoza lui-même selon ses principes? Là encore, l'homme était à la hauteur de sa philosophie. Malgré l'ostracisme social, malgré les difficultés matérielles, malgré les menaces constantes, Spinoza menait une existence d'une sérénité remarquable. Il avait trouvé ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, cette joie pure qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel. Il ne craignait plus la mort, car il avait compris que ce qui est vraiment nous, notre essence rationnelle, participe de l'éternité divine. Cette paix spirituelle basée sur la connaissance plutôt que sur la foi aveugle, cette joie qui ne dépend d'aucune promesse de récompense future, cette liberté qui naît de la compréhension des nécessités naturelles, voilà ce que proposait Spinoza comme alternative à la religion traditionnelle. Mais ces idées sont-elles restées purement théoriques? Ont-elles trouvé écho dans l'expérience de mystiques authentiques? C'est là qu'intervient la figure fascinante de Padre Pio, car ce saint catholique, à travers ses expériences extraordinaires, semble avoir intuitivement découvert certaines vérités que Spinoza avait établies rationnellement. Comment? Un humble capucin italien du XXe siècle peut-il éclairer la philosophie d'un penseur juif hollandais du XVIIe siècle? C'est ce mystère passionnant que nous allons maintenant explorer. Avant de continuer cette exploration fascinante des mystères les plus profonds de la spiritualité, permettez-moi de vous demander une petite faveur.
Si ces révélations historiques et philosophiques vous passionnent autant qu'elles me passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la religion et la mystique. Et j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est chez vous. Cette communauté internationale de chercheurs de vérité me fascine toujours. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste d'encouragement en activant la petite cloche des notifications m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes assoiffées de connaissances comme vous. Maintenant, plongeons dans l'une des histoires les plus troublantes et fascinantes de la mystique chrétienne moderne. Padre Pio, le saint qui connaissait la vérité cachée, San Giovanni Rotondo, 1918. Dans un petit couvent perdu des Pouilles, un jeune moine capucin vit une expérience qui va bouleverser sa vie et défier toute explication rationnelle. Francesco Forgione, connu sous le nom de Padre Pio, reçoit les stigmates du Christ. Mais était-ce vraiment un miracle au sens traditionnel du terme, ou quelque chose de bien plus mystérieux et profond? Imaginez la scène, un homme de 31 ans, en prière devant un crucifix, qui soudain ressent des douleurs atroces dans ses mains et ses pieds. En quelques instants, des plaies se forment, saignent, reproduisant exactement les blessures du Christ crucifié. Ces stigmates vont rester ouverts et saignants pendant 50 années, défiant toute explication médicale conventionnelle. Mais voici la question troublante que personne n'ose poser. Et si ces phénomènes extraordinaires n'étaient pas des violations surnaturelles des lois naturelles, mais au contraire leur expression la plus parfaite? Et si Padre Pio avait inconsciemment découvert ce que Spinoza avait philosophiquement démontré, que le divin et le naturel ne sont pas opposés, mais identiques? Car regardez attentivement les circonstances de l'apparition des stigmates. Padre Pio était depuis des années plongé dans une contemplation si intense du Christ crucifié que sa conscience ordinaire en était comme dissoute. Il passait des heures entières en extase, identifié mystiquement à la souffrance du Christ. Son système nerveux, son psychisme, son corps même était imprégné de cette méditation obsédante sur la crucifixion. N'est-il pas possible que cette concentration mentale extraordinaire ait produit des effets physiologiques extraordinaires? La science moderne nous enseigne que l'esprit peut avoir des effets stupéfiants sur le corps. Nous connaissons les phénomènes psychosomatiques, l'effet placebo, l'influence de la suggestion sur la guérison. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir aussi des phénomènes psychosomatiques positifs, où une concentration spirituelle intense produirait des manifestations corporelles qui semblent miraculeuses, mais obéissent en fait à des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore complètement? Cette hypothèse ne diminue en rien la grandeur de Padre Pio. Au contraire, elle la rend encore plus stupéfiante. Car si ces stigmates étaient le produit de sa communion mystique avec le divin, cela signifie qu'il avait atteint un degré de réalisation spirituelle où la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps, entre l'humain et le divin, s'était complètement dissoute. Et n'est-ce pas exactement ce qu'enseignait Spinoza? Que nous ne sommes pas des âmes emprisonnées dans des corps, mais des expressions psychophysiques unifiées de la substance divine. Que l'esprit et la matière sont deux attributs d'une même réalité fondamentale. Mais les stigmates n'étaient que le début des phénomènes extraordinaires qui entouraient Padre Pio. Il y avait aussi la bilocation, cette capacité apparente d'être présent en deux endroits simultanément. Les témoins dignes de foi juraient de l'avoir vu à San Giovanni Rotondo, alors qu'il était en réalité en voyage ailleurs, ou vice-versa. Comment expliquer de tels phénomènes sans recourir au surnaturel? Encore une fois, la philosophie spinoziste nous offre une piste fascinante. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, si nos consciences individuelles ne sont que des modes finis de la conscience cosmique infinie, alors peut-être que certains êtres exceptionnels peuvent accéder à des niveaux de réalité où les limitations ordinaires de l'espace et du temps se dissolvent. Pensez aux phénomènes quantiques que la physique moderne a découverts.
L'intrication quantique montre que deux particules peuvent être instantanément connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. L'effet tunnel permet à des particules de traverser des barrières qu'elles ne devraient pas pouvoir franchir selon la physique classique. Si de tels phénomènes sont possibles au niveau microscopique, qui nous dit qu'ils ne peuvent pas se manifester aussi au niveau macroscopique dans des conditions exceptionnelles? Padre Pio aurait-il été un de ces êtres rares qui, par leur communion mystique avec la réalité fondamentale, accédaient à des dimensions de l'existence ordinairement cachées? Cette hypothèse n'est pas plus fantastique que les théories les plus avancées de la physique quantique ou de la cosmologie moderne. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant chez Padre Pio, c'est sa compréhension intuitive de vérité que Spinoza avait établie rationnellement. Dans ses lettres privées et ses conversations avec ses proches collaborateurs, nous trouvons des traces d'une vision de Dieu qui ressemble étonnamment aux deux sive natura spinozistes. Par exemple, quand on lui demandait où était Dieu, Padre Pio répondait souvent « Dieu est partout, dans chaque chose, dans chaque être, dans chaque moment ». Cette omniprésence divine ne ressemble-t-elle pas à l'immanence absolue que prêchait Spinoza? Pour les deux hommes, Dieu n'était pas un être lointain qu'il fallait chercher dans un au-delà inaccessible, mais la réalité la plus proche, la plus intime qui soit. Et cette mystérieuse capacité de Padre Pio à lire dans les cœurs, à connaître les secrets les plus intimes de ceux qui venaient le consulter. Les sceptiques y voient de la supercherie ou de la psychologie habile. Mais ne pourrait-ce pas être plutôt la manifestation d'une vérité spinoziste profonde? Si nous sommes tous des expressions de la même conscience cosmique, si nos individualités apparentes ne sont que des modes temporaires de l'être éternel, alors il n'est pas impossible qu'un être suffisamment unifié à cette conscience universelle puisse accéder aux contenus mentaux d'autres expressions de cette même conscience. Imaginez un lac parfaitement calme où se reflètent de multiples images. Ordinairement, chaque reflet semble séparé des autres. Mais si quelqu'un pouvait voir le lac lui-même, plutôt que seulement les reflets à sa surface, il pourrait comprendre l'unité fondamentale de toutes ces images apparemment distinctes. De même, Padre Pio aurait-il été capable de percevoir l'unité divine fondamentale qui sous-tend nos consciences apparemment séparées? Cette interprétation spinoziste de la clairvoyance mystique de Padre Pio nous amène à une question encore plus troublante. Que savait réellement le saint de Pietrelcina sur la nature de Dieu et de la réalité spirituelle? Ces expériences mystiques lui avaient-elles révélé des vérités que la théologie officielle de l'Église n'était pas prête à entendre? Dans ces moments d'extase les plus profonds, Padre Pio parlait de Dieu d'une façon qui faisait parfois sursauter ses confrères. Il décrivait une divinité si transcendante qu'elle dépassait toutes les catégories humaines, si immanente qu'elle se confondait avec l'être même des choses. N'est-ce pas là exactement la vision spinoziste d'un Dieu qui est au-delà du bien et du mal moraux, au-delà de la personnalité anthropomorphique, au-delà de toutes nos projections conceptuelles? Et cette paix extraordinaire que rayonnait Padre Pio, même au cœur de ses plus grandes souffrances physiques, cette sérénité qui émanait de lui comme un parfum spirituel, n'était-ce pas l'équivalent mystique de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, cette béatitude qui naît de la compréhension de notre place éternelle dans l'ordre divin? Car les deux hommes, le philosophe et le saint, avaient découvert le même secret fondamental, que la vraie spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, mais à le comprendre dans sa dimension divine. Que Dieu n'est pas ailleurs, mais ici, pas demain, mais maintenant, pas autre chose que ce qui est, mais l'être même de ce qui est. Mais cette vision unifiée de la réalité divine avait-elle des implications pratiques dans la vie quotidienne de Padre Pio? Comment cette théologie mystique se traduisait-elle dans son ministère pastoral? La manipulation historique des Écritures, mais pour comprendre pleinement pourquoi les expériences de Padre Pio étaient si révolutionnaires et pourquoi elles confirmaient intuitivement les découvertes de Spinoza, nous devons plonger dans l'histoire secrète de la formation des dogmes chrétiens. Car ce que ni Spinoza ni Padre Pio ne pouvaient dire ouvertement, c'est à quel point les vérités spirituelles authentiques
ont été déformés par des siècles de manipulation politique et théologique. Imaginez que vous découvriez soudain que l'histoire du christianisme que vous avez apprise depuis votre enfance n'est qu'une version édulcorée, politiquement correcte, d'événements bien plus complexes et troublants. Imaginez que vous réalisiez que les dogmes fondamentaux de votre foi ont été établis non par révélation divine, mais par des votes politiques dans des conciles dominés par des considérations de pouvoir terrestre. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Et Spinoza l'avait compris dès le XVIIe siècle, ouvrant la voie à une critique historique des institutions religieuses qui allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Prenons par exemple le concile de Nicée en 325 après J.C. Nous apprenons généralement que ce concile a défini la divinité du Christ face aux hérésies ariennes. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette assemblée qui allait déterminer la foi de milliards d'êtres humains pour les siècles à venir? Constantin Ier, l'empereur romain qui avait légalisé le christianisme, se trouvait face à un problème politique majeur. L'empire était déchiré par des querelles théologiques violentes entre différentes factions chrétiennes. D'un côté, les partisans d'Arius soutenaient que Jésus, bien qu'exceptionnel, était inférieur au Père et avait été créé par lui. De l'autre, les partisans d'Athanase affirmaient que Jésus était de même essence divine que le Père. Cette controverse peut nous sembler purement théologique, mais elle avait des implications politiques énormes. Un Christ inférieur au Père pouvait difficilement servir de modèle à un empereur qui se voulait le représentant direct de Dieu sur terre. Un Christ égal à Dieu, en revanche, pouvait légitimer l'autorité absolue de son vicaire terrestre. Constantin n'était même pas encore baptisé chrétien quand il convoqua le concile, mais il présidait les débats théologiques. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément troublant? Le dogme central du christianisme, la divinité du Christ, a été établi sous la présidence d'un empereur païen pour des raisons essentiellement politiques. Et comment s'est déroulé le vote? Sur les quelques 1800 évêques de l'Empire, seuls 300 ont pu se rendre à Nicée. Parmi eux, beaucoup étaient financièrement dépendants de la générosité impériale. Le vote final a donné 218 voix pour la divinité du Christ, 2 contre et quelques abstentions. Jésus est devenu Dieu par une décision majoritaire. Mais imaginez un instant l'alternative historique, et si le vote avait été différent? Et si l'arianisme l'avait emporté? Le christianisme aurait-il développé une théologie complètement différente, plus proche peut-être de la vision spinoziste d'un Dieu transcendant toute personnification anthropomorphique? Cette question n'est pas purement spéculative, car les documents historiques nous révèlent que de nombreux chrétiens des premiers siècles avaient une compréhension de Jésus et de Dieu bien différente de celle qui s'est finalement imposée. Les gnostiques, par exemple, voyaient en Jésus un révélateur de la divinité cachée en chaque être humain, plutôt qu'un sauveur unique et exclusif. Et ces fameux évangiles apocryphes dont parlait Spinoza, pourquoi ont-ils été écartés du canon officiel? Que contenaient-ils de si dangereux pour l'orthodoxie naissante? Prenez l'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi. Ce texte présente Jésus disant « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » N'est-ce pas là une vision mystique qui ressemble étonnamment au panthéisme spinoziste? Un Dieu intérieur et extérieur, une divinité accessible par la connaissance de soi plutôt que par la foi aveugle. Ou encore l'évangile de Philippe qui affirme « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection alors qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. » Voilà une conception de la résurrection comme transformation spirituelle immédiate, accessible dès cette vie, bien différente de la promesse de survie corporelle future. Pourquoi ces textes ont-ils été écartés? Parce qu'ils prônaient une spiritualité directe, sans intermédiaire, qui rendait inutile toute hiérarchie ecclésiastique. Si chaque être humain peut accéder directement à la gnose divine, à quoi servent les prêtres, les évêques, les dogmes, les sacrements? C'est exactement pour cette raison
que la Grande Église, comme l'appellent les historiens, a mené une guerre impitoyable contre toutes les formes de christianisme qui menaçaient son monopole spirituel. Les hérétiques n'étaient pas persécutés parce que leur doctrine était fausse, mais parce qu'elles étaient dangereuses pour l'ordre établi, et cette invention du péché originel dont parlait Spinoza. Là encore, l'analyse historique révèle une manipulation idéologique subtile, mais redoutable. Saint Augustin, au Ve siècle, développe cette doctrine en réponse aux Pélagiens, qui soutenaient que l'être humain pouvait atteindre la perfection morale par ses propres efforts, sans aide divine spéciale. Mais pourquoi cette controverse était-elle si importante? Parce qu'elle déterminait le rôle de l'Église dans le salut humain. Si Pélage avait raison, si nous pouvions nous sauver par nos propres mérites, alors l'Église perdait sa fonction de distributrice exclusive de la grâce divine. Si Augustin l'emportait, si nous naissions tous corrompus par le péché originel, alors nous avions absolument besoin des sacrements ecclésiastiques pour espérer le salut. Augustin l'a emporté, et cette victoire a façonné la psychologie occidentale pendant plus de 1000 ans. Combien de générations ont vécu dans la culpabilité et la honte à cause d'une doctrine élaborée pour des raisons de pouvoir institutionnel? Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est la façon dont les traductions successives de la Bible ont été manipulées pour soutenir ces doctrines controversées. Spinoza l'avait remarqué, le même mot hébreu ou grec peut avoir plusieurs significations. Et les traducteurs choisissent systématiquement celle qui conforte l'orthodoxie de leur époque. Prenez le mot grec « aion », que nos Bibles traduisent généralement par « éternel » quand il s'agit des récompenses et punitions divines. Mais aion signifie plutôt un âge, une époque, une durée longue mais limitée. Si les châtiments de l'enfer ne sont pas éternels mais temporaires, toute la théologie de la peur s'effondre. Ou encore le mot « ecclésia », traduit par « église », qui signifiait originellement simplement « assemblée »,« réunion ». Jésus n'a jamais parlé de fonder une institution hiérarchique, mais des communautés fraternelles, de chercheurs spirituels. Ces manipulations linguistiques peuvent paraître techniques, mais elles ont eu des conséquences historiques énormes. Elles ont permis de transformer le message libérateur de Jésus en instrument de contrôle social, la bonne nouvelle en terreur sacrée. Et Padre Pio dans tout cela. Comment ce saint homme vivait-il ces contradictions entre son expérience mystique directe et les dogmes officiels qu'il était censé enseigner? Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé révèlent un homme profondément troublé par certains aspects de la doctrine catholique traditionnelle. Quand on lui parlait de l'enfer éternel, il détournait la conversation. Quand on évoquait la damnation des non-chrétiens, il murmurait que Dieu est plus grand que nos cœurs. Quand on insistait sur l'exclusivité du salut chrétien, il rappelait que Dieu a ses chemins mystérieux. N'était-ce pas là les signes d'un homme qui, par son expérience mystique directe, avait intuitivement perçu l'universalité de la compassion divine, au-delà des limitations sectaires? Ces stigmates ne témoignaient-ils pas d'une communion si profonde avec le Christ qu'elle transcendait les frontières confessionnelles pour atteindre l'essence universelle du message christique? Car au fond, qu'enseignait Jésus dans ses paraboles les plus authentiques? L'amour universel, la compassion sans limite, le pardon inconditionnel, la présence divine dans les plus humbles. N'est-ce pas exactement ce que rayonnait Padre Pio dans son ministère quotidien, au-delà de toute considération doctrinale? La science moderne, confirme Spinoza, et voici peut-être le plus stupéfiant. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, les découvertes les plus révolutionnaires de la science moderne semblent confirmer les intuitions philosophiques de Spinoza avec une précision troublante. Comment est-ce possible qu'un philosophe du XVIIe siècle ait anticipé des découvertes scientifiques qui n'ont été faites qu'au cours des dernières décennies? Commençons par la question du libre arbitre, cette pierre angulaire de toute la morale traditionnelle. Spinoza affirmait que nos actions sont déterminées par des causes naturelles que nous ne comprenons généralement pas, créant l'illusion que nous agissons librement alors que nous sommes en fait contraints par des nécessités inconscientes. Pendant 3 siècles, cette vision a été rejetée comme matérialiste et déshumanisante.
Comment pouvions-nous être responsables de nos actes si nous n'étions pas vraiment libres de choisir? Sur quoi fonder la moralité, le droit, la justice sociale? Mais aujourd'hui, les neurosciences nous révèlent des vérités troublantes. Les expériences de Benjamin Libet dans les années 1980, raffinées depuis par de nombreux chercheurs, montrent que nos décisions conscientes sont précédées par une activité neurale inconsciente. Autrement dit, notre cerveau décide avant que notre conscience ne s'en rende compte. Plus récent encore, les travaux de neuroscientifiques comme Michael Gazzaniga révèlent que ce que nous appelons libre arbitre est en grande partie une construction narrative a posteriori de notre cerveau. Nous agissons d'abord sous l'influence de processus inconscients complexes, puis notre mental rationnel invente une histoire cohérente pour expliquer pourquoi nous avons agi ainsi. N'est-ce pas exactement ce que décrivait Spinoza quand il expliquait que nous nous croyons libres parce que nous connaissons nos désirs, mais ignorons les causes qui les déterminent? L'homme croit qu'il agit par libre décret de l'esprit, alors qu'en réalité il est poussé par des causes externes dont il n'a pas conscience. Cette confirmation scientifique du déterminisme spinoziste ne détruit pas la moralité, elle la transforme. Au lieu d'une morale basée sur le châtiment de choix prétendument libres, nous développons une éthique basée sur la compréhension et la modification des causes qui déterminent nos comportements. Au lieu de juger, nous cherchons à comprendre. Au lieu de punir, nous éduquons et soignons. Mais les confirmations scientifiques du spinozisme vont bien au-delà de la psychologie. La physique moderne elle-même semble valider l'intuition fondamentale de Spinoza sur l'unité de la réalité. Prenez la mécanique quantique. Cette théorie si troublante que même Einstein refusait de l'accepter complètement. Elle nous révèle que la séparation entre observateur et observé, si évidente à notre échelle macroscopique, est une illusion. Au niveau quantique, la réalité est fondamentalement relationnelle. Les propriétés des particules n'existent pas indépendamment de leur interaction avec d'autres systèmes. Plus troublant encore, le phénomène d'intrication quantique montre que deux particules peuvent rester instantanément connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela l'action fantomatique à distance et refusait d'y croire. Pourtant, c'est aujourd'hui un fait expérimental établi, utilisé dans des technologies de pointe comme l'informatique quantique. N'y a-t-il pas là un écho saisissant de la vision spinoziste d'une substance unique dont toutes les choses individuelles ne seraient que des modes temporaires? Si tout ce qui existe est en réalité des expressions différentes d'une même réalité fondamentale, alors il n'est pas étonnant que ces expressions restent mystérieusement connectées au niveau le plus profond. Et que dire des découvertes de la cosmologie moderne? Nous apprenons que l'univers que nous observons, étoiles, galaxies, planètes, ne représente que 5% de la réalité cosmique totale. Le reste est constitué de matière noire et d'énergie noire dont nous ne savons presque rien, sinon qu'elle détermine la structure et l'évolution de l'univers entier. Cette révélation ne nous rappelle-t-elle pas l'intuition spinoziste, selon laquelle la réalité que nous percevons n'est qu'un aspect infinitésimal d'une nature, infiniment plus vaste et mystérieuse, que nos catégories mentales humaines ne saisissent qu'une fraction dérisoire de ce qui existe réellement. Mais c'est peut-être en biologie que les confirmations du spinozisme sont les plus spectaculaires. L'évolution darwinienne a définitivement enterré l'idée d'une création spéciale de chaque espèce. La vie émerge et se complexifie selon des processus purement naturels, sans intervention surnaturelle nécessaire. Plus fascinant encore, nous découvrons que la frontière entre vivant et non-vivant est beaucoup plus floue qu'on ne le pensait. Les virus sont-ils vivants ou morts? Les prions, ces protéines mal repliées qui causent certaines maladies neurodégénératives, peuvent-ils être considérés comme des formes de vie? Où commence et où finit la vie dans un organisme composé de milliards de bactéries symbiotiques? Ces questions nous amènent vers une vision de la nature beaucoup plus unifiée, où la vie n'est pas un miracle surnaturel, mais l'expression naturelle de la complexité croissante de la matière.
N'est-ce pas exactement ce qu'enseignait Spinoza quand il refusait de séparer l'esprit et la matière, le vivant et le non-vivant, préférant voir dans toute la nature différents degrés de perfection et de complexité d'une même réalité fondamentale? Et les sciences cognitives, elles nous révèlent que la conscience, loin d'être une substance séparée du corps, comme le croyait Descartes, émerge de l'activité complexe du système nerveux. Pas de fantôme dans la machine, pas d'âme immatérielle pilotant un corps matériel, mais un processus unique psychophysique où mental et physique sont deux aspects d'une même réalité. Là encore, Spinoza avait anticipé cette découverte. Pour lui, l'esprit et le corps n'étaient pas deux substances différentes en interaction mystérieuse, mais deux attributs d'une même chose vus sous deux angles différents. L'esprit et le corps sont une seule et même chose qui s'exprime tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. Cette vision moniste de l'être humain révolutionne notre approche de la santé mentale. Au lieu de traiter l'esprit et le corps séparément, nous développons des approches holistiques qui reconnaissent leur unité fondamentale. La méditation, le yoga, la psychothérapie corporelle ne sont plus des pratiques ésotériques, mais peut-être le plus troublant, c'est que cette vision scientifique moderne de la réalité semble valider non seulement la philosophie de Spinoza, mais aussi les expériences mystiques de saints comme Padre Pio. Car que décrivent les mystiques de toutes les traditions quand ils racontent leurs expériences les plus profondes? La dissolution des frontières ordinaires, l'expérience de l'unité fondamentale de toute existence, la perception directe de ce que les soufis appellent l'unité de l'être et que Spinoza nommait substance unique. Ces expériences mystiques ne seraient-elles pas des aperçus intuitifs de vérité que la science ne fait que redécouvrir par d'autres moyens? Les stigmates de Padre Pio, ses bilocations, sa clairvoyance ne seraient-ils pas des manifestations de cette interconnexion fondamentale de tous les phénomènes que la physique quantique commence à peine à explorer? Nous voici donc face à une convergence extraordinaire. Un philosophe du XVIIe siècle, un mystique du XXe siècle et la science du XXIe siècle semblent tous pointer vers la même révélation fondamentale. La réalité est une, interconnectée et infiniment plus mystérieuse que nos concepts ordinaires ne peuvent le saisir. Cette convergence n'est-elle pas en train de préparer une révolution spirituelle d'une ampleur comparable à celle qu'a connue l'Europe au temps de Spinoza? Une révolution qui libérerait définitivement l'humanité des superstitions et des peurs qui l'ont si longtemps maintenue en tutelle intellectuelle et spirituelle. Car si Spinoza, Padre Pio et Einstein ont raison, si la réalité est effectivement cette unité dynamique et créatrice que chacun a perçue à sa façon, alors nous sommes à l'aube d'une nouvelle compréhension de notre place dans l'univers. Une compréhension qui pourrait enfin réconcilier science et spiritualité, raison et mystique, dans une vision unifiée de l'existence humaine et cosmique. Mes chers amis chercheurs de vérité, avant de plonger dans cette phase culminante de notre exploration des mystères les plus profonds de la spiritualité et de la philosophie, permettez-moi de vous adresser une invitation chaleureuse. Si vous êtes passionné par ces révélations historiques qui bouleversent notre compréhension de la religion et de la science, je vous encourage vivement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de ces découvertes extraordinaires qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur Dieu, la nature et notre place dans l'univers. J'aimerais également créer un lien encore plus fort avec cette merveilleuse communauté internationale qui nous suit. Pourriez-vous me dire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous? Cette diversité géographique et culturelle de nos spectateurs me fascine et montre à quel point ces questions universelles touchent l'humanité entière. Et si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, un petit geste d'encouragement en activant les notifications m'aiderait énormément à partager ces vérités cachées avec encore plus de personnes en quête de connaissances authentiques comme vous.
Maintenant, préparons-nous à découvrir comment les révélations de Spinoza et les expériences de Padre Pio nous conduisent vers une transformation révolutionnaire de la conscience humaine. Les conséquences révolutionnaires de la vérité imaginée. Un instant que l'humanité accepte enfin, collectivement, les implications complètes de ce que Spinoza a découvert et de ce que Padre Pio a vécu dans sa chair. Imaginez un monde où chaque être humain comprendrait qu'il n'est pas un accident cosmique isolé, mais une expression consciente et temporaire de la substance éternelle qui constitue toute réalité. Quelle révolution cela représenterait-il ? Et pour notre civilisation, car nous ne parlons pas ici d'un simple changement de croyance religieuse. Nous parlons d'une transformation fondamentale de la conscience humaine qui affecterait tous les aspects de notre existence. Nos relations personnelles, nos structures sociales, nos institutions politiques, notre rapport à la nature, notre conception de la mort et du sens de la vie. Commençons par la question de l'autorité religieuse traditionnelle. Si Spinoza a raison, si nous sommes tous des expressions égales de la même divinité immanente, alors sur quoi se fonde la prétention de certains hommes à servir d'intermédiaires exclusifs entre l'humanité et Dieu ? Comment justifier l'existence d'une caste sacerdotale qui détient supposément les clés du salut ? Pensez à l'histoire tumultueuse des religions organisées. Combien de guerres ont été menées au nom de la vraie foi ? Combien de millions d'êtres humains ont été torturés, brûlés, massacrés parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'interprétation officielle des mystères divins? Et tout, cela pourquoi ? Pour maintenir le monopole spirituel d'institutions humaines qui prétendaient détenir une vérité que, selon Spinoza, chaque conscience rationnelle peut découvrir par elle-même, car voilà la révolution la plus radicale du spinozisme. La démocratisation absolue de l'accès au divin. Plus besoin de prêtres pour intercéder, plus besoin de sacrements pour obtenir la grâce, plus besoin de dogmes pour connaître Dieu. La réalité divine est immédiatement accessible à quiconque développe sa capacité de comprendre rationnellement sa place dans l'ordre naturel éternel. Cette accessibilité directe du divin, Padre Pio l'avait expérimentée dans sa propre chair. Ses stigmates, ses extases, sa clairvoyance témoignaient d'une communion si intime avec la réalité divine qu'elle court-circuitait tous les canaux institutionnels traditionnels. Il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne Dieu, il le vivait, il le respirait, il le saignait. Mais imaginez les implications sociales d'une telle révolution spirituelle. Si chaque être humain peut accéder directement à la vérité divine, alors toutes les hiérarchies basées sur la prétention à une autorité spirituelle supérieure s'effondrent. Fini le temps où des hommes pouvaient manipuler les consciences en prétendant détenir les secrets du salut. Terminé l'âge où la peur de l'enfer pouvait servir à maintenir l'ordre social et l'obéissance politique. Cette libération de la tutelle religieuse aurait des conséquences politiques immenses. Car historiquement, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ont toujours été intimement liés. Les rois régnaient par droit divin. Les empereurs se faisaient diviniser. Les systèmes politiques se légitimaient par référence à un ordre surnaturel qui les transcendait. Mais si Dieu est immanent à la nature et non transcendant au monde, si la réalité divine s'exprime à travers les lois naturelles et non par des interventions miraculeuses, alors aucun pouvoir humain ne peut prétendre représenter une autorité surnaturelle. Les gouvernements doivent justifier leur existence par leur capacité à promouvoir le bien-être réel des citoyens, non par leur prétention à incarner la volonté divine. Cette sécularisation radicale de la politique, Spinoza l'avait anticipée dans son traité théologico-politique. Il y démontrait que la fonction de l'État n'est pas de faire régner une vérité religieuse particulière, mais de créer les conditions dans lesquelles chaque citoyen peut développer librement ses capacités rationnelles et ainsi accéder personnellement à la vérité. N'est-ce pas là le fondement même de la démocratie moderne ? Cette idée révolutionnaire que la légitimité politique ne vient pas d'en haut, d'une autorité transcendante, mais d'en bas, du consentement éclairé de citoyens égaux en droit et en dignité,
Mais la révolution spinoziste va bien au-delà de la séparation de l'Église et de l'État. Elle transforme notre compréhension même de la moralité. Si nous abandonnons l'idée d'un Dieu personnel qui promulgue des commandements et distribue des récompenses et des punissements, sur quoi fonder l'éthique? C'est là que le génie de Spinoza révèle toute sa profondeur. Au lieu d'une morale hétéronome, basée sur l'obéissance à des règles externes, il propose une éthique autonome, basée sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et de ses besoins authentiques. Que désirons-nous vraiment? Oh, le plus profond de notre être heureux, épanoui, en paix avec nous-mêmes et en harmonie avec notre environnement. Mais qu'est-ce qui favorise ce bonheur authentique? La connaissance de soi, la maîtrise de nos passions destructrices, le développement de nos capacités créatrices, la coopération avec autrui plutôt que la domination ou la soumission. Cette éthique spinoziste rejoint étonnamment les intuitions morales les plus profondes de Padre Pio. Que prêchait le saint de Pietrelcina à ceux qui venaient le consulter? Non pas l'obéissance aveugle à des règles abstraites, mais la purification du cœur, le développement de la compassion, l'ouverture à l'amour divin qui nous habite tous. Et cette révolution morale aurait des implications économiques et sociales considérables. Car si nous comprenons que nous sommes tous des expressions de la même réalité divine, comment le spinozisme ne conduit pas nécessairement au communisme, mais il rend moralement impossible l'indifférence à la souffrance d'autrui. Si je suis une expression temporaire de Dieu et que mon voisin l'est aussi, alors son bien-être fait partie intégrante de mon propre épanouissement. La solidarité n'est plus un devoir moral imposé de l'extérieur, mais une nécessité ontologique découlant de notre nature commune. Cette transformation de la conscience sociale, nous pouvons en voir les prémices dans les mouvements contemporains de défense des droits humains, de protection de l'environnement, de justice économique. Partout dans le monde, des hommes et des femmes redécouvrent intuitivement ce que Spinoza avait démontré philosophiquement, que nous sommes tous interconnectés dans un réseau complexe de relations qui rend illusoire toute prétention à l'indépendance absolue, et notre rapport à la nature. Là encore, les implications de la révolution spinoziste sont stupéfiantes. Si Dieu et la nature sont identiques, si nous sommes nous-mêmes des parties intégrantes de cette nature divine, alors comment justifier l'exploitation destructrice de notre environnement? La crise écologique contemporaine ne découle-t-elle pas directement de cette vision dualiste héritée du christianisme traditionnel qui sépare l'humanité du reste de la création et nous donne un prétendu droit de dominer la nature? Si nous adoptions la vision spinoziste d'une nature divine dont nous sommes des expressions temporaires, ne développerions-nous pas spontanément une relation beaucoup plus respectueuse et harmonieuse avec notre environnement? Padre Pio, dans sa simplicité mystique, vivait déjà cette harmonie avec la nature. Les témoins racontent qu'il parlait aux oiseaux, qu'il calmait les animaux sauvages, qu'il semblait vibrer en résonance avec tous les êtres vivants. N'était-ce pas là l'expression naturelle d'une conscience qui avait dépassé l'illusion de la séparation pour expérimenter directement l'unité fondamentale de toute existence? Mais peut-être la transformation la plus profonde concerne-t-elle notre rapport à la mort et au sens de l'existence? Les religions traditionnelles promettent une survie personnelle après la mort, mais cette promesse est-elle nécessaire pour donner un sens à la vie? Spinoza proposait une alternative révolutionnaire. Au lieu de l'immortalité personnelle, l'éternité impersonnelle. La partie rationnelle de notre esprit, dans la mesure où elle parvient à comprendre les vérités éternelles, participe de l'éternité divine elle-même. Nous ne survivons pas comme individus séparés, mais nous participons à la vie éternelle de la substance divine universelle. Cette vision peut sembler abstraite, mais elle offre en réalité une consolation plus profonde que les promesses conventionnelles de paradis personnel. Car elle signifie que rien de ce que nous vivons, créons, aimons n'est jamais vraiment perdu. Tout s'inscrit dans le grand livre de l'être éternel. Tout contribue à l'enrichissement infini de la réalité divine. Padre Pio avait-il pressenti cette vérité dans ses moments d'extase les plus profonds, quand il déclarait
Je meurs chaque jour pour renaître en Dieu, ne décrivait-il pas exactement cette dissolution de l'ego individuel dans la conscience cosmique universelle? La résistance est l'éveil de la conscience. Mais si ces vérités sont si libératrices, si elles promettent un épanouissement sans précédent de l'humanité, pourquoi rencontre-t-elle une résistance si farouche? Pourquoi Spinoza a-t-il été excommunié et ostracisé? Pourquoi même Padre Pio, malgré sa sainteté évidente, a-t-il été surveillé avec suspicion par les autorités vaticanes? Pourquoi aujourd'hui encore, 3 siècles après Spinoza, ces idées révolutionnaires peinent-elles à se diffuser largement? La réponse est simple et troublante. Parce que la vérité est dangereuse pour tous ceux qui tirent leur pouvoir de l'ignorance et de la peur des masses. Imaginez un instant l'ampleur des intérêts qui sont menacés par une diffusion généralisée des idées spinozistes. D'abord, bien sûr, les institutions religieuses traditionnelles. Si chaque être humain peut accéder directement au divin par la raison et l'expérience personnelle, à quoi servent des organisations qui prétendent détenir le monopole de la révélation? Si Dieu est immanent à la nature plutôt que transcendant au monde, pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires pour le rencontrer? Ces institutions ne disparaîtraient pas nécessairement, mais elles devraient se transformer radicalement. Au lieu de centres de pouvoir doctrinaire, elles pourraient devenir des espaces de recherche spirituelle collective, des laboratoires de développement de la conscience, des communautés d'entraide dans la quête mystique. Mais cela impliquerait l'abandon de leurs prétentions à l'autorité absolue et de leurs privilèges matériels considérables. Pensez à l'immense richesse accumulée par les églises au cours des siècles. Pensez à l'influence politique qu'elles exercent encore aujourd'hui dans de nombreux pays. Pensez aux carrières, aux statuts sociaux, aux identités personnelles qui dépendent du maintien des structures religieuses traditionnelles. Combien de personnes sont-elles prêtes à remettre en question un système qui leur assure position sociale et sécurité matérielle? Mais la résistance ne vient pas seulement des institutions religieuses. Les pouvoirs politiques aussi ont tout à perdre d'une généralisation de la conscience spinoziste. Car si les citoyens comprennent qu'ils sont tous des expressions égales de la divinité immanente, comment maintenir des systèmes de domination basés sur l'inégalité et l'exploitation? L'histoire nous enseigne que tous les régimes autoritaires s'appuient sur une forme ou une autre d'aliénation religieuse. Qu'il s'agisse du droit divin des monarchies absolues, du culte de la personnalité dans les dictatures modernes ou de l'idéologie du peuple élu dans les nationalismes extrêmes, toujours, nous trouvons cette prétention à incarner une vérité transcendante qui légitime la soumission des masses. Mais si Spinoza a raison, si aucun individu, aucun groupe, aucune nation ne peut prétendre représenter Dieu plus que les autres, alors toutes ces légitimations surnaturelles du pouvoir politique s'effondrent. Les gouvernants doivent justifier leur autorité par leur capacité réelle à servir le bien commun, non par leurs prétentions métaphysiques. Cette démocratisation radicale de la légitimité politique effraie naturellement tous ceux qui bénéficient des systèmes actuels d'inégalité et de domination. D'où la persistance, même dans nos sociétés prétendument séculières, de discours qui sacralisent l'autorité et découragent la pensée critique autonome. Et que dire des intérêts économiques? Si nous prenions au sérieux l'idée spinoziste que nous sommes tous des expressions de la même réalité divine, comment justifier des écarts de richesse, où certains possèdent des milliards pendant que d'autres n'ont même pas accès à l'eau potable? Comment maintenir un système économique basé sur la compétition destructrice plutôt que sur la coopération créatrice? Là encore, nous ne parlons pas nécessairement d'une révolution communiste violente, mais d'une transformation progressive des mentalités qui rendraient moralement intenable l'indifférence à la souffrance d'autrui. Une société vraiment spinoziste développerait naturellement des mécanismes de solidarité et de partage qui remettraient en question les accumulations excessives de richesses privées. Cette perspective terrifie naturellement les bénéficiaires actuels du système économique mondial. D'où leur soutien, conscient ou inconscient, à toutes les formes d'obscurantisme qui maintiennent les masses dans l'ignorance de leur dignité et de leurs droits véritables.
Mais la résistance ne vient pas seulement des élites. Elle vient aussi, paradoxalement, des masses elles-mêmes. Car la liberté spinoziste est exigeante. Elle demande à chaque individu de développer sa capacité rationnelle, de remettre en question ses préjugés, de prendre la responsabilité de sa propre recherche de la vérité. Or, beaucoup d'êtres humains préfèrent la sécurité de la soumission à des autorités externes plutôt que l'angoisse de la liberté intellectuelle et spirituelle. Il est plus confortable de recevoir des vérités toutes faites que de les conquérir par un effort personnel. Il est plus rassurant d'obéir à des règles claires que de développer son propre jugement moral. Cette paresse intellectuelle et spirituelle, Spinoza l'avait identifiée comme le principal obstacle à l'émancipation humaine. La plupart des hommes, écrivait-il, préfèrent être esclaves plutôt que libres, pourvu que leur servitude soit confortable. Padre Pio, dans son ministère quotidien, rencontrait constamment cette résistance. Combien de personnes venaient le voir en espérant qu'il résolve magiquement leurs problèmes, qu'il leur donne des recettes toutes faites pour le bonheur, qu'il les dispense de l'effort de transformation personnelle, et combien repartaient déçus quand il les renvoyait à leur propre travail spirituel intérieur. Car le vrai mystique ne donne pas de solution facile. Il témoigne d'une possibilité de transformation, mais il sait que chacun doit parcourir son propre chemin vers l'éveil. Les stigmates de Padre Pio n'étaient pas là pour épater les foules, mais pour témoigner que l'union avec le divin est possible, à condition d'accepter de mourir à son ego limité pour renaître dans la conscience universelle. Cette exigence de transformation personnelle explique pourquoi les vérités spirituelles authentiques se diffusent toujours lentement. Elles ne peuvent être imposées de l'extérieur, mais doivent être redécouvertes par chaque conscience individuelle. C'est pourquoi les révolutions spirituelles prennent des siècles, voire des millénaires, pour transformer vraiment les civilisations. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous disposons d'outils de communication qui permettent de diffuser instantanément les idées les plus révolutionnaires dans le monde entier. Internet, les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos comme celles-ci créent des possibilités inédites de partage et de discussion, des vérités spirituelles et philosophiques. Cette révolution technologique ne pourrait-elle pas accélérer considérablement la diffusion de la conscience spinoziste? Pour la première fois, les idées les plus subversives peuvent échapper au contrôle des institutions traditionnelles et circuler librement entre les chercheurs de vérité du monde entier. Bien sûr, cette même technologie peut aussi servir à diffuser la désinformation et à manipuler les consciences. Mais elle offre aussi des opportunités sans précédent pour court-circuiter les gatekeepers traditionnels de l'information et permettre à chacun d'accéder directement aux sources de la connaissance authentique. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons en ce moment? En partageant ces réflexions sur Spinoza et Padre Pio, ne participons-nous pas à cette révolution silencieuse de la conscience qui pourrait transformer l'humanité plus rapidement que nous ne l'imaginons? Car les signes de cette transformation sont partout autour de nous. De plus en plus de personnes remettent en question les autorités traditionnelles, développent leurs propres recherches spirituelles, refusent les réponses toutes faites pour chercher leur propre vérité. De plus en plus de scientifiques intègrent les dimensions spirituelles dans leurs recherches. De plus en plus d'artistes explorent les frontières entre science et mystique. Cette convergence progressive entre la raison et l'intuition, entre la science et la spiritualité, entre l'Orient et l'Occident, ne prépare-t-elle pas l'émergence d'une nouvelle forme de conscience qui réconcilierait enfin ce que les siècles passés avaient séparé? L'avenir de l'humanité, la liberté par la connaissance est. Maintenant, mes chers amis, permettez-moi de vous inviter à un exercice d'imagination aussi audacieux qu'inspirant. Projetez-vous dans l'avenir, dans une humanité qui aurait enfin intégré les découvertes de Spinoza et les expériences de Padre Pio. Imaginez une civilisation où chaque être humain aurait compris qu'il est une expression consciente et créatrice de la réalité divine immanente. À quoi ressemblerait un tel monde? D'abord, ce serait une civilisation de la connaissance plutôt que de la croyance.
Au lieu de se battre pour imposer des dogmes particuliers, les êtres humains coopéreraient pour découvrir ensemble les lois qui gouvernent l'univers et leur propre nature. Les laboratoires scientifiques et les centres de méditation travailleraient main dans la main, car ils exploreraient différents aspects de la même réalité fondamentale. Imaginez des écoles où les enfants apprendraient simultanément les mathématiques et la contemplation, la physique et la philosophie, l'histoire des sciences et l'histoire de la mystique, où ils développeraient à la fois leur capacité rationnelle et leur sensibilité intuitive, comprenant que ces deux facultés ne s'opposent pas, mais se complètent dans la recherche de la vérité. Ces enfants grandiront sans la peur existentielle qui a paralysé tant de générations humaines. Ils sauront qu'ils ne sont pas des accidents cosmiques jetés dans un univers hostile, mais des expressions conscientes d'une créativité cosmique infinie. Ils n'auront pas besoin de chercher le sens de leur existence dans des promesses d'au-delà, car ils découvriront ce sens dans la joie même de participer à l'évolution créatrice de l'univers. Et leur relation avec autrui, elle serait transformée de fond en comble. Car comment errer ou exploiter quelqu'un dont vous comprenez qu'il est, comme vous, une manifestation temporaire de la même conscience universelle? Comment discriminer sur la base de la race, du genre, de la religion, de la nationalité, quand vous savez que ces différences superficielles masquent une identité profonde? Cette compréhension ne conduirait pas à une uniformité ennuyeuse, bien au contraire. De même qu'un orchestre symphonique tire sa beauté de la diversité harmonieuse de ses instruments, l'humanité spinoziste célébrerait la richesse de ses expressions culturelles, artistiques, spirituelles, tout en reconnaissant l'unité fondamentale qui les sous-tend. Les conflits ne disparaîtraient pas complètement, car ils font partie de la dynamique créatrice de l'existence. Mais ils seraient transformés. Au lieu de guerres destructrices visant l'anéantissement de l'adversaire, nous aurions des confrontations créatrices visant la synthèse dialectique des oppositions. Les différences d'opinion deviendraient des opportunités d'enrichissement mutuel plutôt que des occasions d'exclusion réciproque. Et la politique, elle serait révolutionnée. Au lieu de lutte de pouvoir entre factions rivales cherchant à imposer leur vision particulière, nous aurions des processus collectifs de recherche des solutions optimales aux défis communs. Les dirigeants ne seraient plus des dominateurs charismatiques, mais des facilitateurs du génie collectif, des orchestrateurs de l'intelligence distribuée. Cette politique spinoziste ne serait ni l'anarchie ni la dictature, mais quelque chose de radicalement nouveau. Une démocratie de la connaissance, où les décisions collectives émergeraient de la confrontation rationnelle des arguments, plutôt que de la manipulation émotionnelle des masses. Imaginez des assemblées citoyennes où chaque participant aurait développé sa capacité de raisonnement critique et sa sensibilité aux besoins d'autrui, où les débats seraient des recherches coopératives de la vérité plutôt que des combats pour la domination, où les compromis naîtraient de la compréhension mutuelle plutôt que de l'épuisement des antagonistes. Et l'économie, elle aussi, serait transformée. Car si nous comprenons vraiment que nous sommes tous des expressions de la même réalité divine, comment justifier des systèmes où l'enrichissement des uns se fait nécessairement au détriment des autres? Une économie spinoziste ne serait ni le capitalisme sauvage, ni le communisme autoritaire, mais quelque chose de nouveau. Une économie de l'abondance, créatrice où la richesse naîtrait de la coopération, intelligente plutôt que de la compétition destructrice. Imaginez des entreprises qui seraient des communautés créatrices plutôt que des machines à profit, où chaque travailleur développerait ses talents particuliers tout en contribuant au bien-être collectif, où l'innovation technologique servirait l'épanouissement humain plutôt que l'accumulation de capital. Cette économie ne manquerait pas de dynamisme, bien au contraire, car la créativité libérée de la peur et de l'avidité est infiniment plus productive que la créativité contrainte par la survie et la domination. Les êtres humains, qui auraient dépassé l'angoisse existentielle, déploieraient des énergies créatrices dont nous n'avons aujourd'hui qu'un faible aperçu, et notre rapport à la nature, il serait révolutionné.
Au lieu de cette relation de domination exploitatrice qui caractérise notre civilisation industrielle, nous développerions une relation de coopération créatrice avec notre environnement. Car si nous comprenons que nous sommes nous-mêmes des expressions de la nature divine, nous ne pouvons plus traiter le reste de la nature comme un simple réservoir de ressources à exploiter. Nous développerions spontanément des technologies biomimétiques qui s'inspireraient des processus naturels pour créer des systèmes productifs en harmonie avec les cycles écologiques. Cette révolution écologique ne nous ramènerait pas à un âge de pierre idéalisé, mais nous propulserait vers un âge de la technologie spirituelle où nos créations techniques seraient des prolongements organiques de la créativité naturelle, plutôt que des violations de ces lois. Imaginez des villes qui respireraient comme des organismes vivants, des transports qui circuleraient comme la sève dans les plantes. Padre Pio avait découvert ce secret dans sa propre chair martyrisée. Ces stigmates étaient peut-être le signe visible de cette mort mystique à l'ego qui permet la renaissance dans la conscience universelle. En acceptant de porter physiquement la souffrance du Christ, il témoignait de cette possibilité de transformation de la douleur en compassion, de la mort en résurrection spirituelle. Cette sagesse de la finitude acceptée et transcendée, l'humanité future pourrait l'intégrer collectivement. Au lieu de civilisations obsédées par la conservation et l'accumulation, nous aurions des cultures centrées sur la création et la transformation. Au lieu d'empires qui cherchent à durer éternellement, nous aurions des communautés qui accepteraient leur caractère temporaire, tout en œuvrant pour léguer aux générations suivantes un héritage de beauté et de sagesse. Mais cette vision utopique est-elle réaliste ? Ou ne sommes-nous pas en train de rêver d'un paradis terrestre aussi illusoire que les paradis célestes des religions traditionnelles? Je ne le crois pas, car contrairement aux utopies religieuses qui situent la perfection dans un au-delà inaccessible, ou aux utopies politiques qui promettent le bonheur par la révolution externe, la vision spinoziste propose une transformation de la conscience qui est accessible dès maintenant à chaque individu. Nous n'avons pas besoin d'attendre un messie, une révolution ou la fin des temps. Nous pouvons commencer dès aujourd'hui à développer cette conscience unifiée qui reconnaît la divinité immanente en toutes choses. Nous pouvons dès maintenant cultiver cet amour intellectuel de Dieu qui était pour Spinoza la forme suprême de la béatitude humaine. Cette transformation individuelle de la conscience, multipliée par millions, pourrait créer graduellement cette civilisation de la sagesse que nous avons esquissée. Non par révolution brutale, mais par évolution progressive. Non par contrainte externe, mais par libération interne. Car c'est là le secret ultime que partageaient Spinoza et Padre Pio. La vraie révolution ne se fait pas dans les rues, mais dans les cœurs. Le vrai changement ne vient pas de la modification des structures externes, mais de la transformation de la conscience qui perçoit et crée ces structures. Conclusion finale. L'union mystique de la raison et de l'amour, mes chers amis. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire qui nous a mené des excommunications d'Amsterdam aux extases de San Giovanni Rotondo, des découvertes de la physique quantique aux révélations de la mystique chrétienne. Que pouvons-nous retenir de ce voyage fascinant à travers les recoins les plus secrets de la spiritualité et de la philosophie occidentale? D'abord, cette vérité fondamentale que Spinoza avait découverte par la raison pure et que Padre Pio avait expérimentée dans sa chair mystique. Nous ne sommes pas des êtres séparés jetés dans un univers indifférent, mais des expressions conscientes et créatrices de la réalité divine elle-même. Cette révélation change tout, notre compréhension de nous-mêmes, nos relations avec autrui, notre place dans l'univers, le sens même de notre existence. Mais cette vérité n'est pas seulement une idée philosophique abstraite ou une expérience mystique exceptionnelle. Elle trouve aujourd'hui une confirmation stupéfiante dans les découvertes les plus avancées de la science moderne. La physique quantique nous révèle l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes. Les neurosciences nous montrent l'unité psychophysique de l'être humain. L'écologie nous enseigne notre interdépendance avec l'ensemble du vivant.
cette convergence remarquable entre la philosophie du XVIIe siècle, la mystique du XXe siècle et la science du XXIe siècle nous indique peut-être que l'humanité est en train de redécouvrir, par des voies différentes, une vérité universelle qui avait été obscurcie par des siècles de dualisme et de séparation. Car tel est l'enseignement ultime de Spinoza et de Padre Pio. Il n'y a pas d'opposition véritable entre la raison et la foi, entre la science et la spiritualité, entre l'immanence et la transcendance. Ces oppositions ne sont que des illusions créées par une compréhension limitée de la réalité. Quand la raison atteint sa perfection, elle devient amour intellectuel. Quand l'amour atteint sa perfection, il devient connaissance intuitive. Spinoza l'avait exprimé dans une formule saisissante. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. La voie de la connaissance rationnelle et la voie de l'amour mystique convergent vers la même destination. La reconnaissance de notre participation éternelle à la vie divine universelle. Cette union de la raison et de l'amour, Padre Pio l'avait réalisée d'une façon qui défiait toutes les catégories habituelles. Ces stigmates témoignaient d'un amour si intense qu'il se traduisait en phénomènes physiques extraordinaires. Sa clairvoyance révélait une connaissance si directe qu'elle transcendait les limitations ordinaires de l'espace et du temps. Ces extases manifestaient une communion si profonde avec le divin qu'elle dissolvait temporairement les frontières de l'individualité. Mais ces phénomènes exceptionnels ne nous sont pas proposés comme des curiosités à admirer de loin. Ils nous montrent des possibilités latentes de la conscience humaine que nous pouvons tous, à notre mesure, commencer à développer. Car si Spinoza a raison, si nous sommes vraiment des expressions de la conscience divine universelle, alors nous portons tous en nous les germes de ces capacités extraordinaires. Il ne s'agit pas de chercher à reproduire exactement les expériences de Padre Pio, mais de comprendre qu'elles témoignent d'un potentiel humain que notre civilisation a largement négligé. En développant simultanément notre capacité rationnelle et notre sensibilité intuitive, nous pouvons progressivement accéder à cette vision unifiée de la réalité que les grands mystiques et les grands philosophes ont entrevue. Cette transformation de la conscience n'est pas un luxe réservé à quelques élus, mais une nécessité urgente pour notre époque. Car les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui, crise écologique, inégalité croissante, montée des fanatismes, risques technologiques, ne pourront être résolus par les approches fragmentaires qui ont prévalu jusqu'ici. Nous avons besoin d'une vision intégrale qui réconcilie science et spiritualité, individu et collectivité, humanité et nature, temporelle et éternelle. Nous avons besoin de redécouvrir cette sagesse pérenne que chaque grande tradition spirituelle a exprimée à sa façon, mais que notre époque de spécialisation excessive a oubliée. Spinoza nous montre la voie de la raison libératrice qui dissout les illusions et révèle l'unité cachée derrière la multiplicité apparente. Padre Pio nous témoigne de l'amour transformateur qui transcende les limitations individuelles pour atteindre la communion universelle. Ensemble, il nous indique cette voie royale de la connaissance aimante qui pourrait révolutionner notre civilisation. Cette révolution ne se fera pas du jour au lendemain. Elle exige de chacun de nous un travail patient de transformation intérieure, une éducation progressive de notre regard pour apprendre à voir le divin dans le quotidien, l'éternel dans le temporel, l'universel dans le particulier. Mais chaque pas sur cette voie nous libère un peu plus des peurs et des illusions qui nous emprisonnent. Chaque moment de reconnaissance de notre nature divine véritable nous rapproche de cette béatitude que Spinoza appelait « amour intellectuel de Dieu » et que Padre Pio rayonnait malgré ses souffrances physiques, car tel est le message ultime de cette exploration. Nous ne sommes pas condamnés à subir passivement notre condition, mais appelés à la transformer activement par la compréhension et l'amour. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes du destin, mais des co-créateurs conscients de la réalité divine en évolution perpétuelle. Le secret que Spinoza a révélé et que Padre Pio a vécu, c'est que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Nous sommes déjà des expressions de la divinité que nous adorons.
Nous possédons déjà la liberté que nous espérons conquérir. Il nous suffit d'ouvrir les yeux de l'intelligence et du cœur pour reconnaître cette vérité qui nous habite depuis toujours. Cette reconnaissance transforme tout sans rien changer d'apparent. Le monde reste le même, mais notre façon de l'habiter se métamorphose. Les défis demeurent, mais notre capacité de les affronter se démultiplie. La souffrance persiste, mais elle se transmue en compassion. La mort approche toujours, mais elle perd son aiguillon pour devenir passage vers une forme plus large de participation à la vie universelle. Telle est la révolution silencieuse que Spinoza a initiée et que Padre Pio a incarnée. Une révolution qui ne détruit rien, mais transfigure tout. Une révolution qui ne promet pas le paradis pour demain, mais révèle le divin d'aujourd'hui. Une révolution qui ne nous élève pas au-dessus de notre humanité, mais nous aide à réaliser pleinement ce que signifie être humain dans un univers divin. Puisse cette exploration vous avoir donné quelques clés pour poursuivre votre propre recherche de cette vérité libératrice. Puissiez-vous découvrir par vous-même cette joie de l'existence qui naît de la compréhension de notre place éternelle dans l'ordre cosmique. Puissiez-vous expérimenter cette paix profonde qui émane de la reconnaissance de notre participation à la créativité divine universelle.